Le lieu est majestueux, il est idéal pour mettre en valeur des artistes comme celui qu'on reçoit aujourd'hui. Sébastien Bailly, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors Sébastien, vous exposez pour la première fois à Pulsart ou vous avez déjà eu l'occasion? Non, c'est la première fois. J'ai rencontré Lucien Ruimi en octobre 2018. Je ne connais pas la ville du Mans du tout. Et il m'a tout de suite proposé de faire une exposition que j'ai acceptée, de montrer quelques photos. Donc je me suis dit, allez, on tente l'opération, je fonce. Et alors vos grands formats là, dans ce lieu, j'allais dire c'est idéal. Magique, incroyable. J'étais très surpris parce que je ne me suis pas occupé du tout du transport. Donc c'est le musée qui s'est occupé d'apporter les œuvres. Donc je suis arrivé, tout l'accrochage était fait et tout. Donc je suis arrivé comme un pur spectateur. Non, extraordinaire. Alors Sébastien Bailly, on va parler de vous un petit peu. C'est toujours mystérieux un artiste. Ouais. On se demande comment il en est arrivé là et arrivé à ce que l'on voit derrière vous notamment. Des reprises, je ne sais pas, au cinéma on dit des reprises, alors je ne sais pas comment on dit en peinture, et des transformations de tableaux de maîtres et d'autres choses qu'on verra tout à l'heure. Oui, effectivement. Quand j'ai décidé de travailler, vous allez le voir, il y a des techniques un peu particulières, parce que je travaille avec de la peinture à l'huile et avec des tissus. Donc quand j'ai commencé à m'approprier cette technique, je me suis dit que je ne devais pas me préoccuper de la composition d'une peinture. Donc pour ne pas se préoccupé de la composition d'un tableau, je me suis dit que j'allais faire des reprises de tableaux connus, ce qui m'évitait de faire des recherches. Donc j'ai commencé à travailler ce genre de choses. C'est pour ça qu'ici, on voit toute une sélection de tableaux, de reprises de tableaux, comme le radeau de la Méduse, comme des œuvres de Velázquez. Alors justement, les Velázquez derrière vous, ça c'est intéressant parce que vous dites les personnages, ils ont subi en quelque sorte l'outrage du temps, mais c'est bien les personnages de Velázquez à l'origine. Absolument, ce sont bien les tableaux de Velázquez à l'origine. Je reprends entièrement la composition du tableau, mais j'ai voulu leur donner une sorte d'actualité. J'ai voulu ce que moi j'ai appelé à l'époque faire de l'archéologie de l'histoire de l'art. C'est-à-dire que les tableaux ont été peints il y a 250 ans, et je me suis dit que comment était la reine Marguerite aujourd'hui, elle était squelette avec ses plus beaux vêtements dans son sarcophage. Je vais vous peindre la reine Marguerite et lui donner de l'actualité en la mettant en squelette avec ses plus beaux vêtements. Alors justement, puisque vous parlez vêtements, on rappelle, et ça ne se voit peut-être pas à l'image, que les tableaux sont composés de tissus. Oui, tout à fait. J'ai toute une compagnie autour de moi de dames, d'amis qui viennent, qui m'apportent des tissus, d'anciennes tapisseries ou autres. Parce que en fait, j'ai besoin de tissus, mais j'ai besoin que le tissu soit un petit peu déjà usagé, qu'il soit patiné, qu'il soit abîmé. J'ai pas besoin. Ça m'intéresse pas du tout d'aller dans un magasin de tissus pour trouver des choses actuelles. Il faut que le tissu soit en plus relativement épais pour subir la peinture à l'huile aussi. Donc j'ai besoin de tous ces matériaux qui sont déjà des matériaux passés. Qui ont une histoire. Qui ont une histoire, bien sûr. C'est comme un joli portrait. Quand on fait un joli portrait, on dessine souvent une personne âgée qui a de très jolis traits sur le visage, qui est déjà un peu passé, ou qui a de jolis rayons du soleil autour des yeux. Pour le tissu, c'est pareil, il faut qu'il ait déjà du passé et une âme. Ingres qui est repris là, de la même manière, est aussi en tissu. Les os sont en tissu? Oui, pareil. Les os sont réalisés en tissu aussi. Alors, ce sont des morceaux de tissu, mais pour leur donner une certaine blancheur, en fait, c'est des morceaux de tissu que j'ai repeints en blanc. Mais mettre de la peinture sur les tissus entièrement, ça n'est fait que précisément pour ce tableau. Sinon, j'utilise le tissu comme couleur. Alors ça, c'est une époque, on est d'accord, c'est le début des années 2010, 2012, 2014. Exactement. On a vos réalisations plus récentes, on va aller dans le coin là-bas. Là, c'est chez vous, c'est dans le nord de la France. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que je m'étais vraiment bien approprié la technique, j'ai opéré aussi un changement. C'est-à-dire que souvent, dans tous les 3-4 ans dans ma vie, j'opère des changements et j'ai déménagé, tout simplement. Et j'ai racheté un ancien couvent qui était devenu une école privée en Picardie et je me suis retrouvé à nouveau confronté à la végétation, aux arbres, aux fleurs, passer la tondeuse, tout simplement, et donc je me suis retrouvé face à de nouvelles couleurs, face à quelque chose de beaucoup plus verdoyant. Et donc toute cette série-là est issue justement de ce changement, de cette opération-là, de changement de lieu, tout simplement. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher quand même d'être inspiré par les maîtres. Là, en l'occurrence, c'est le déjeuner sur l'herbe. Évidemment, de toute façon, ça c'est le prolongement. Il y a toujours une suite logique dans les choses. C'est-à-dire que avant, je faisais des reprises d'œuvres connues et que le premier tableau que j'ai utilisé et qui m'a été utile justement pour partir sur tous ces tableaux verdoyants, ça a été le déjeuner sur l'herbe de Manet, qui est une très grande pièce. Dernière chose, et ça n'a rien à voir, ça c'est étonnant, les tableaux qu'on a en face de nous là-bas, on a l'impression de l'œuvre d'un designer, d'un architecte, Oui. et c'est fait à partir de tissus
issus de voiles de bateaux, expliquez-moi. Exactement. Donc, comme je le disais, tous les 3-4 ans, j'opère un changement. Donc là, ça faisait 3 ou 4 ans que je vivais dans mon couvent et je suis retourné vivre à Madagascar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis à Madagascar et en France, où je passe à peu près la moitié de mon temps. Et sur place, donc, les pêcheurs, donc les pêcheurs vésos, comme on appelle ça, partent pêcher avec leurs pirogues. C'est assez scabreux comme affaire. Et en fait, ils font des patchworks de tissu pour fabriquer les voiles. Et moi, quand j'étais en bord de mer et que j'ai vu ces patchworks de tissu, je me suis dit, mais ça, c'est mon boulot, ça, mais de manière très abstraite. Donc, j'ai commencé à acheter des voiles de pirogue et j'ai commencé à travailler par-dessus. Donc là, effectivement, je laisse la voile être extrêmement présente et mon travail n'occupe qu'une certaine partie du tableau. En tout cas, c'est absolument magnifique. Merci de nous avoir accueillis pour nous présenter en quelques mots cette expo à découvrir à la Collégiale Saint-Pierre-la-Cour dans le cadre de Pulsar, bien évidemment. Et maintenant, on va aller à la rencontre de Marion Thivital, qui est l'une des deux autres invitées de Pulsar et qui a rencontré Julien Sénéchal. Merci Sébastien. Très bien. Merci beaucoup. À très vite.